Si tu n'enlèves pas, je te bloque. Non, j'ai pas mis de haut-parleur, j'ai pas mis d'écouteurs. Ok, tu articules bien et puis on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, je sors avec un gars depuis 2 ans. Mhm. Et depuis les 2 ans, on a eu un déni. Mhm. On a eu un déni. Et puis, ma question, c'est, il veut pas s'engager, en fait. Il me parle pas d'engagement. On habite dans la même maison. J'ai aménagé chez lui. Il fait tout. Je paye pas les charges. Il fait tout. Il paye tout. Mais il veut pas s'engager, en fait. Je sais pas comment faire pour le pousser à s'engager ou c'est trop tôt. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je sais pas. On va dire 3 ans. 3 ans. Et vous avez eu un enfant ensemble. Et jusque-là, il veut pas s'engager. C'est quand même bizarre. Oui. C'est quand même bizarre. Et quand tu essaies quand tu essaies d'en parler avec lui, il dit quoi? Bon, il dit oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Mais il n'a jamais fait quelque chose, quoi. Vous ne vivez pas ensemble, hein? On habite dans la même maison. J'ai aménagé chez lui quand je suis tombée enceinte, un peu avant. Et j'ai aménagé chez lui. Et puis, voilà, on est comme ça. Il n'a jamais vu mes parents, juste au téléphone. Voilà, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire que tu vis... un peu les blagues dessus. Oui. Ok, ma chérie, je vais récapituler. La team, vous voyez que ça bascule, non? TikTok, vous voyez pas que les vues là, ça bascule? Vous voyez pas? Un coup, on a plus de 18 000, un coup, on a 17 000, un coup, on a 18 000. Vous voyez comment ça bascule, non? Quand c'est comme ça, c'est que le live est beaucoup attaqué. C'est que le live est beaucoup signalé. Donc, vous devez mettre les cœurs orange. Le cœur orange, vous devez bombarder le cœur orange pour sécuriser. Quand vous voyez que les vues basculent là, c'est que Nicole et sa team, ils sont en train de bombarder dans les signalements. Donc, vous, maintenant, vous bombardez les cœurs orange et ça fait que le live devient stable. Maintenant, quand il s'agit de la team YouTube, là même aujourd'hui, là, je sais pas. Ils sont nombreux, hein, mais pour liker même là, ils ont la paresse. De la façon dont vous avez la paresse de liker, c'est qu'on a la paresse même de vous dire de liker. Donc, faites ce que vous voulez. Ok, donc je vais récapituler. C'est que tu es avec ton homme depuis 3 ans et vous avez eu un enfant. Vous avez eu une fille, vous vivez ensemble. Il n'a jamais fait de coco, jamais, il s'est jamais engagé. Il n'a jamais vu tes parents en vrai. C'est-à-dire c'est seulement au téléphone qu'il parle. Alors que vous êtes dans le même pays, dans la même ville que tes parents. Non, ma coach, non, nous sommes en Belgique et nos parents sont en Afrique. D'accord, ok. Donc vous êtes en Europe et les parents sont en Afrique. Oui, donc ça fait 3 ans que vous vivez ensemble, vous avez eu une fille, mais jusque-là... Un garçon, et jusque-là, il ne veut pas s'engager. Quand tu lui parles d'engagement, il te dit après, mais le après n'arrive jamais. Oui, il dit qu'il va faire, qu'il n'y a pas de pression, qu'il va faire, qu'il est fan de moi, qu'il va faire. Ok. Donc c'est quoi ta question? C'est sombre? Ok, je mets la lumière. Ma question c'est comment je peux le pousser à s'engager? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il s'engage? Tu peux rien faire. Ma gauche. Hein? D'attendre? Mais tu voulais faire quoi? Mais ma coach, on vit dans la même maison depuis 3 ans. Je fais à manger, je fais tout. Oui, mais tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as sauté les étapes. Toi, tu as commencé par la fin. Et que quand on dit on commence par le commencement, là, pour toi, là, tu as commencé par la fin. Mais si tu as commencé par la fin, pourquoi tu veux que la fin arrive? Tu es déjà dans la fin, là? Toi, tu es déjà dans la fin. Quand je suis arrivée, là, je n'avais pas machin, donc c'est lui qui m'a... Je n'avais pas où... Dès qu'il m'a proposé de venir habiter chez lui en Belgique, je suis partie parce que je n'avais pas où partir, je ne voulais pas habiter chez les gens. Je me suis dit, mieux, je m'en vais chez lui. Ouais. D'accord, donc c'est parce que quand tu es arrivé, tu n'avais pas tes clatas, tu ne savais pas où dormir, c'est comme ça que tu as été vivre chez lui. En fait, j'avais des cousines, des parents, mais je me suis dit, au moins chez lui, je serais plus à l'aise. Parce que chez les parents, peut-être, ça allait être un peu compliqué parce que à un moment, je n'avais pas de travail et puis c'est tombé que je suis tombée enceinte. Donc, il est venu chez moi un matin, il m'a pris les affaires, il a dit, on va chez lui. Ok. Donc, je ne pouvais pas, voilà. Ok, il faut patienter. Combien de temps encore? Combien de temps encore, ça veut dire quoi? Mais encore, on est déjà à 3 ans et demi. Oui, il faut attendre encore. Peut-être que vers 10 ans, là-bas, il va le faire. Ok, ma coach. Toi-même, tu te lèves, hein? Toi-même, tu te lèves. Tu t'en vas vivre chez garçon. Tu fais enfant. C'est maintenant, tu n'as qu'à te marier. Il y a quelle pression pour qu'il te marie?
Il y a quoi encore? Tu as déjà sa femme, tu as déjà le comportement de sa femme. Tu lui fais à manger, il te gratte tous les jours, tu laves tes assiettes, tu fais tout. Pourquoi il va te marier? Ah. Ça va, quand je te pose question.